Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Mes chers frères et sœurs, alors j'espère que tu vas bien, que la journée s'est très bien passée. Nous allons encore passer nos 5 minutes à 10 minutes à méditer la parole de Dieu. Et vraiment, j'espère que ta journée s'est bien passée. Moi, c'était tellement super avec la grâce de Dieu. Dispose-toi avec moi et demandons au Saint-Esprit de venir nous inspirer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Papa, nous voulons te dire merci pour cet après-midi. Merci pour ce soir. Merci pour cette journée que tu nous donnes. Seigneur, merci pour cette parole, Seigneur, que tu viens encore nous donner en cette fin de journée. Que cette parole, Seigneur, puisse produire en nous du bon fruit et nous donner d'être fortifiés en toi au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, cet après-midi ou ce soir, comme je le dis, où tu m'écoutes, nous allons parler un peu de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui est tiré de Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Alors, comment ce soir, cet après-midi, nous pouvons nous inspirer de l'histoire de l'enfant prodigue pour vraiment, dans les situations où nous sommes loin de Dieu, comment est-ce que, avec l'histoire de cet enfant prodigue, nous pouvons retourner à Dieu. La Bible dit que l'enfant prodigue allait dire à son papa, donne-moi mon héritage, moi j'ai besoin de ça, et il allait gaspiller. Il s'est retrouvé, quand il a fini de gaspiller l'argent, il a fini de gaspiller ses biens, il s'est retrouvé vraiment dans la merde, il s'est retrouvé dans la souffrance. Et la Bible dit qu'il est rentré en lui-même, il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai péché contre mon Dieu, mon papa, mais je vais retourner à lui. Je vais lire un peu ce passage et tu vas voir. Il s'est dit en lui-même, combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Alors frère et soeur, il est rentré en lui-même, il dit, je ne mérite plus d'être son enfant. Mais je vais aller à lui pour lui dire, Seigneur, il ne faut plus me traiter comme ton fils. Et de toute façon, j'ai déjà pris mon héritage. Mais traite-moi comme un ouvrier. Frère et soeur, selon toi, qu'est-ce qui a poussé l'enfant prodigue à retourner à son père, à retourner vers son père? Quand il retournait vers son père, il ne s'est pas dit, bon, je m'en vais, j'ai péché contre mon père, j'ai mal fait, je m'en vais lui demander pardon. Non, en fond de lui-même, il s'est dit qu'il ne mérite même pas le pardon de son père. Il ne mérite plus rien de son père. Mais il va vers son père parce qu'il s'est dit, son père est beau. Et la manière même son père traite les esclaves là, c'est mieux que la situation où il est. C'est mieux que ce qu'il vit actuellement. Donc il va aller vers son père pour dire à son père, tu es tellement bon Seigneur, ne me prends même pas comme ton fils et prends-moi comme un ouvrier. Je méditais avec des sœurs, je disais, ce qui a poussé l'enfant prodigue à retourner vers son père, c'est qu'il était conscient de la bonté de son papa. Il était conscient de la bonté de son papa. Il savait que même si son papa ne voulait plus l'accepter comme un fils, il pouvait l'accepter comme un ouvrier parce qu'il sait que son père est bon. Ma soeur, dans les situations où tu t'es éloigné de Dieu, peut-être qu'actuellement tu as fait selon toi, tu as fait quelque chose vraiment qui ne mérite même plus même que tu mettes les pieds à l'église, ou qui ne mérite même plus que tu te mettes dans la présence de Dieu pour prier. S'il te plaît, laisse-moi te dire, le Dieu que nous prions, Adonai, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, est un Dieu bon. La Bible dit que pendant que nous étions encore pécheurs, pendant que nous étions encore dans l'abomination, lui, Dieu, il a décidé d'envoyer son fils sur la croix pour prévenir nos péchés, pour déjà, Seigneur, racheter nos péchés. Que rien ne t'empêche d'aller vers ton Père, peu importe ce que tu as fait, parce qu'il est un Dieu bon. Il est bon. Il dit que s'il paye une brebis, il laisse les 1000 autres pour aller chercher la seule qui est perdue. Tu as du prix à ses yeux. Alors peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as fait,
ton père est là. Regarde l'enfant prodigue. Son papa était là à l'accueil, les bras ouverts. Peu importe ce que tu as fait, sois motivé au fond de toi-même. Sois déterminé au fond de toi-même. Va vers ton Dieu et dis-lui, papa, j'ai péché contre toi. Et je sais que tu m'aimes, papa. Je suis venu à toi, Seigneur. Je ne mérite même pas ton pardon. Mais je sais que tu es un Dieu bon. Alors, ton Dieu va t'accueillir. Parce que loin de papa, loin de la présence de Dieu, pendant que tu es en train de te culpabiliser, quand tu es loin de ton papa, alors je veux dire que tu es soumis à tout ce qui peut arriver dehors. Tu es exposé à tout ce qui peut arriver dehors. Alors que dehors est dangereux. Alors reviens à ton papa, peu importe ce que tu as fait. Revenons à nos papas, peu importe ce que nous avons fait. Car il est assez grand, il est assez bon pour nous accueillir. La Bible dit, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Il dit que sa bonté se renouvelle chaque matin pour nous. Alors ce que tu as fait hier, si tu reviens vers lui, il est assez bon pour te pardonner. Que Dieu te bénisse, qu'il soit avec toi. Alors tu vas juste prier avec moi. Oui, Père, je reconnais mes transgressions. J'ai péché contre toi, j'ai péché contre tes lois, j'ai péché contre mon frère. Ma soeur et mon frère, nous nous sommes éloignés de toi. Mais comme l'enfant prodigue est conscient de ta bonté et de ton amour pour nous, Seigneur, nous voulons venir vers toi, Seigneur. Papa, enfin que papa, tu nous pardonnes tous nos péchés et tu nous restitues, Seigneur. Papa, tu nous permets de retrouver, Père, notre dignité d'enfant de Dieu, de retrouver notre place auprès de toi, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Papa, je prie cet après-midi, ce soir, Seigneur, pour tous mes frères et soeurs, Seigneur, qui vraiment, à cause du péché ou d'une situation, ont du mal à retourner à toi, Seigneur. Souffle un vent de conversion sur leur vie et que tes enfants retournent à toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, sois béni. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On sera à demain. Prends soin de toi.